Alassane Ouattara, d'où vient-il? Alors, Alassane Ouattara n'est pas ivoirien, il est burkinabé. Alors, je sais qu'aujourd'hui, ça paraît être un combat d'arrière-garde, mais c'est un fait. Il a commencé toute sa carrière avec un passeport burkinabé. Il était déclaré comme burkinabé partout, c'est-à-dire originaire du Burkina Faso. Il a été appelé par Houphouët-Boigny, le premier président de Côte d'Ivoire, comme Premier ministre dans les années 90, en 94, pour, en réalité, parce que c'est un technicien, il était au FMI, pour s'occuper en particulier de la dévaluation du franc CFA. Voilà, c'est un technicien. Et des ambitions lui sont venues à ce moment-là, et notamment parce qu'il a rencontré aussi son épouse, qui est une femme très ambitieuse, une grande femme d'affaires, qui a géré, parce qu'elle est devenue amie très intime du patron de la BCEAO, de la Banque centrale d'Afrique de l'Ouest, ensuite très très proche de M. Houphouët-Boigny, très intime de M. Houphouët-Boigny. On lui a attribué, comme ça, parce qu'elle a beaucoup de talent, sans doute dans les affaires, qui a été charmante, on lui a attribué la gestion de l'immobilier de la Côte d'Ivoire. Il faut savoir qu'à l'époque, l'immobilier de la Côte d'Ivoire, c'était l'immobilier d'Houphouët-Boigny. La caisse, il n'y avait pas deux caisses, il y avait une seule. Et ensuite, d'ailleurs, par ses relations, elle a géré l'immobilier de la famille Bongo. Alors on attaque beaucoup la famille Bongo sur ses biens, mal acquis, bien acquis, j'en sais rien. La France fait la morale à tout le monde de toute façon. Mais il se trouve que c'est Mme Ouattara qui l'a géré ici, à Paris, dans le place Victor Hugo, avec son agence. Donc, elle a beaucoup d'ambition, elle rencontre Ouattara, et elle épouse Ouattara. Ce qui fait beaucoup de peine à Houphouët-Boigny, paraît-il, et ça serait la raison pour laquelle Jacques Chirac n'aimait pas Ouattara. Parce qu'il avait, selon le chargé des affaires africaines de l'Élysée à l'époque, M. Bonnecorse, il avait piqué la femme d'Houphouët. Dixit, M. Bonnecorse. D'accord. Et l'affaire Armajaro, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Armajaro, c'est un géant du cacao anglo-saxon qui fait un travail formidable puisqu'ils ont beaucoup d'intérêt dans le cacao dans le monde entier, et notamment en Côte d'Ivoire, puisque la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao, et que le cacao, c'est mieux que le pétrole, puisqu'il n'y a jamais assez de cacao, puisque tous les pays émergents, tous les pays qui sont devenus des pays de grande consommation, notamment aujourd'hui la Chine, mais beaucoup de pays s'intéressent au cacao, il n'y a pas assez de cacao dans le monde. Donc on est sûr de vendre toute sa production.